Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Nous sommes à Toulouse. Nous allons parler d'industrie du futur et notamment des projets d'intégration robotique. Comment réussir son projet d'intégration robotique? C'est ce que nous allons voir avec nos intervenants du jour. Nous avons Pierre-Marie Gaillot, chef de projet robot Start PME chez CETIM. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que CETIM, c'est le centre technique des industries de la mécanique. C'est bien ça. De l'autre côté, nous avons Alexandre Vidal, gérant, directeur de la société Vidal MP. Bonjour. Et nous avons André Fustier, directeur d'Arc Technologies. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va évidemment voir avec vous quels sont les conseils et les remarques à suivre, ainsi que les process lorsqu'on veut se robotiser. Parce que vous, monsieur Vidal, c'est l'exemple que vous avez fait. Vous êtes robotisé ces derniers temps. On va regarder votre retour d'expérience dans quelques instants. Peut-être tout d'abord, on va revenir avec vous, Pierre-Marie Gaillot, sur finalement ce plan, ce projet de développement de RoboStart PME. Le but, c'est quoi? C'est d'aider les entreprises françaises à se robotiser? Oui, bien au-delà. Bien au-delà, il y a un constat qui a été fait, qu'il y a un lien direct entre le niveau de modernisation de l'outil de production et la capacité à produire sur le site France. Donc, fort de ce constat, il y a un programme national soutenu par les investissements d'avenir qui a été mis, RoboStart PME, pour permettre à 250 entreprises d'intégrer un premier robot et que ce premier robot soit le début d'une histoire de modernisation et d'intégration de futurs éléments de modernisation de l'outil de production. 250 entreprises qui ont été sollicitées, approchées pour justement qu'elles puissent se moderniser grâce à des robots. Aujourd'hui, combien de robots ont été installés dans ces entreprises? Alors aujourd'hui, c'est déjà plus de 4000 entreprises qui ont été sensibilisées à ce qu'est la robotique et à ce que peut permettre la robotisation dans une petite entreprise. Il y a aujourd'hui exactement 219 PME qui ont rejoint le programme et il y a aujourd'hui 45 robots en fonctionnement sur le territoire national. Très bien, alors on va regarder dans quelques instants avec vous le déploiement et puis également les autres marches à suivre. Oui. On va s'intéresser à l'un de ces robots, donc c'est celui de monsieur Vidal. Donc Vidal MP pour mécanique de précision, c'est votre société? Oui. Pourquoi déjà s'être intéressé à la robotisation? Quelle était votre problématique de départ? La problématique, c'est de trouver déjà du temps, comment vous expliquer un peu, des heures qu'on ne travaillait pas, que le robot travaille. Si je prends un exemple tout simple, au mois de mars, le robot a travaillé 650 heures. D'accord. Qui est colossal. Et alors, dans votre activité, le robot, il va vous aider à faire des tâches répétitives. Quelle va être sa fonction? C'est des tâches qui sont répétitives, qui sont pénibles, qui donnent aux ouvriers quand même de la capacité on va dire, du bien-être. Ce n'est pas eux qui montent et qui démontent les pièces péniblement, quoi. Donc, vous vous êtes posé cette question de la robotisation. Et là, pour le coup, quelle a été votre démarche? Vous avez contacté qui? Donc, j'ai contacté RoboStart PME, que là, on a été sollicité, éligible, je pense. Et donc, Madame Non est arrivée pour voir le cahier des charges du robot et mettre en place le cahier des charges qui est très important et le bon fonctionnement, le bon déroulement de l'intégrateur. Voilà. D'accord. Alors cet intégrateur, il est à côté de vous, il s'agit d'André Fustier, directeur d'Arc Technologies. Quand vous êtes arrivé, monsieur Fustier, chez Vidal MP, quelle a été la problématique que vous avez relevée? La problématique, c'était déjà de faire une intégration réussie sur un projet assez ambitieux, puisque Alexandre Vidal, en plus de son robot, a fait l'acquisition en même temps d'une nouvelle machine-outil, donc une machine d'usinage 5 axes. Et donc le challenge était de faire une robotisation réussie sur ce nouveau type de machine et bien entendu de faire l'intégration de notre système innovant qui s'appelle RoboFlex, vraiment une très très grande innovation dans le domaine du chargement de machine-outil. Et ensemble avec M. Vidal, mais également le CETIM et notamment l'expert qui a été désigné par le CETIM pour épauler l'entreprise, ça c'est qui a été une démarche vraiment très positive, qui a pu amener son expérience et son expertise pour valider les choix que nous,
en tant qu'intégrateur faisions pour les améliorer également. Donc ça a été vraiment un accompagnement technique important pour qu'au bout, on puisse réussir et que le client ait une solution vraiment satisfaisante. Chose que je pense aujourd'hui, c'est le cas, et qui permettent également de déclencher un nouvel investissement et un grand développement de Vidal MP, quoi, en fait. Parce que le but, il est là, c'est d'assurer le développement de son entreprise. Le rôle de l'intégrateur, on va revenir dessus puisque ça peut paraître évident évidemment dans ce triptyque que l'on a en termes de relationnel, mais le but de l'intégrateur c'est quoi précisément par rapport à une entreprise qui veut se moderniser? L'intégrateur doit être là pour offrir une solution réussie techniquement. En fait, le monde de la robotique aujourd'hui, c'est un monde où plusieurs différentes approches sont permises. Donc vous avez des approches plus ou moins professionnelles, on va dire. Et aujourd'hui, le client, qu'est-ce qu'il attend? C'est une solution fiable, une fiabilisation parfaite du système de chargement, une simplicité. Alors là, bien entendu, nous aujourd'hui, on offre un système où il n'y a plus du tout de programmation robotique. C'est un jeu d'enfant. Je crois même que la fille de M. Vidal utilise le robot. Donc sans aucune formation, vous pouvez donc engager le programme de production. Et c'est aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent ce genre de choses. Par exemple, ce qu'on entend de plus en plus, la robotique collaborative, c'est des technologies que nous utilisons et qui permettent aujourd'hui à toutes les entreprises, je dis bien toutes, même les petites, très petites entreprises, de robotiser et permettre également de mettre en œuvre donc, des machines qui vont tourner la nuit, le week-end, sans opérateur, pour gagner en productivité, se développer grâce à ces robots, à ces nouveaux robots, et notamment la RoboFlex. Voilà. Alors, Alexandre, justement, on a bien vu que vous aviez gagné du temps de production grâce à ce robot. Concrètement, votre robot, il fait quoi? Il charge et décharge les pièces, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, il ne fait que de charger et décharger les pièces que vous allez vous-même usiner. Voilà, on pourrait lui faire d'autres choses aussi, mais j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Le projet a été mis en place à quelle échéance? On a commencé avec André, on s'est rencontrés sur le CIAN il y a 3 ans, voire même 4. On avait commencé à en parler et petit à petit ça a mûri de fil en année par année, et après on a mis le projet en place, on va dire fin 2014. Le projet a été finalisé et réceptionné au mois de février. Au mois de mars, il y a eu la grande production, l'enseignement de production d'innover tous ces nouveaux produits. Et ça a fait que, comme je disais tout à l'heure, on a fait 650 heures dans le mois qu'un être humain ne peut pas faire. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il ne peut pas le faire. Et moins pénible pour mes ouvriers. Donc le premier retour d'expérience que vous avez sur cette robotisation, il est plutôt positif aujourd'hui? Très positif, voilà. Parce qu'on parle d'un autre projet que je peux de robotisation qui va se faire sur un hangar à peu près de 320 mètres carrés. Donc là on est en train de voir avec André, on en a déjà parlé, de voir comment on fait, comment on aménage ça. Donc pour l'instant je ne veux pas trop en parler parce que c'est quand même... Encore un projet ambitieux. Ambitieux, très ambitieux d'ailleurs même. C'est de mettre un robot pour alimenter entre 6 et 7 machines. D'accord. Pierre-Marie Gaillot, on voit bien que là on a un duo qui a fonctionné. Ces investissements sont des investissements importants pour les industriels qui se lancent, surtout quand il s'agit de TPE, PME. Quels conseils vous leur donnez? Comment vous les accompagnez justement dans cette modernisation? Alors c'est vrai, en moyenne, l'investissement moyen est de 200 000 € sur une population d'entreprises inférieure à 50 personnes. Donc c'est un investissement majeur. Et en fait, cet investissement, au-delà de l'installation du premier robot, il doit avoir pour conséquence, et on cherche qu'il ait pour conséquence, de mettre l'entreprise sur une pente, sur une dynamique de croissance, de développement et de confiance. Ce que vient de dire monsieur Vidal. Voilà, j'envisage un deuxième robot et passer de une machine à
à 5-6 fois plus de machines. Donc là, si on a des conseils à donner, c'est de dire, et c'est comme ça qu'est construit RoboStart PME, on accompagne l'entreprise sur la définition de son besoin et de l'usage qu'elle va faire de l'objet robotique. Et surtout, on ne rentre pas dans les choix technologiques, puisque là, il y a des spécialistes comme Arc Technologies qui sont là pour conseiller les meilleurs choix technologiques. Nous, on est là pour conseiller les usages, on est là pour conseiller le développement stratégique, on est là pour conseiller la meilleure manière d'impacter positivement l'organisation de l'entreprise et ses hommes avec l'arrivée d'un objet qui, dans la mémoire collective, est un objet destructeur d'emplois. Et si vous le permettez, on pourra tout à l'heure faire un bilan sur les 45 premiers robots qui sont installés, mais déjà, on peut vous dire qu'on n'a jamais entendu le mot destruction d'emplois et que des créations d'emplois, il y en a dans de nombreuses entreprises qui ont intégré de manière maligne et de manière, je dirais, complètement en tenant compte de l'ADN de ce qui est l'entreprise, ce premier robot pour débuter une nouvelle histoire industrielle. Alors Alexandre Vidal, vous avez combien de salariés dans votre société aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 2 employés. Et demain, avec la robotisation, est-ce que vous prévoyez d'embaucher? Il est prévu d'embaucher quelqu'un avant la fin de l'année prochaine. D'accord, donc on est dans une nouvelle phase de développement dans votre société. Tout à fait. Ce qui est intéressant, ça c'est une question pour M. Fussier, c'est de voir que finalement la robotisation n'est pas réservée aux grands groupes quelque part. On a affaire à des TPE qui peuvent se moderniser. Alors vous avez tout à fait raison, les grands groupes ils connaissent la robotique depuis très longtemps. Donc ce n'est pas tellement eux qui sont notre cible aujourd'hui, pour être franc avec vous. C'est plutôt la PME, la petite entreprise. D'ailleurs, le procédé qu'on a développé a été conçu pour elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas eu de contact précédent avec la robotique, qui ont une image de la robotique qui est un petit peu biaisée. C'est compliqué, il faut un ingénieur, c'est cher, ça tombe en panne, etc., etc. Donc ça, c'est l'image qu'il faut casser aujourd'hui, en ayant des systèmes, comme je le disais tout à l'heure, simples, robustes, fiables, sans programmation robotique, avec des temps de changement de série inférieurs à 2-3 minutes, pas plus. Pour passer d'une série à une autre, il faut que ce soit hyper simple. Et donc, on a beaucoup travaillé chez Arc Technologies pour mettre au point ce système. Aujourd'hui, on le commercialise depuis 1 an et demi avec un extrême grand succès, et je m'en félicite. On est en train de se développer nous-mêmes. Les entreprises à qui on vend notre système se développent, mais nous aussi, on embauche. Aujourd'hui, en Auvergne, on embauche. Et donc, c'est vraiment le cœur de cible, les gens qui n'ont encore pas d'expérience robotique, les petites entreprises qu'il faut décider. Et très souvent, elles ne sont même pas conscientes, elles-mêmes, que la robotique peut les aider. Elles ont une vue aujourd'hui qui est complètement biaisée. C'est un petit peu notre culture française vis-à-vis des robots. Les robots, ça entraîne des difficultés, du chômage. Et ça, il faut vraiment que nous, et les entreprises, les gens comme le CETIM, et tous ceux qui ont des responsabilités, œuvrent pour casser cette image. Vous, les médias, il faut vraiment qu'en France, on prenne conscience que les robots sont là pour nous aider à développer l'activité industrielle en France et pas la freiner, bien au contraire. Alexandre Vidal, vous confirmez justement qu'on a un regard un peu biaisé aujourd'hui sur la robotique? Le système de programmation de la RoboFlex, c'est vraiment quelque chose qui est sensationnel, qui est très facile. Ce qu'il a dit en 2-3 minutes, nous n'avons pas eu de formation et nous arrivons à faire marcher le robot. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fantastique, quoi. Toutes les trajectoires sont prédéfinies en fonction des brutes, des dimensions, du poids. Tout est fait correctement. Donc ça a réellement changé votre façon de travailler? Tout à fait. D'accord. On passe, on va dire, 80% de notre production sur le robot. Et vous qui était à l'interne déjà, voilà. Parfait. Pierre-Marie, Caillot, pardonnez-moi. Vous avez dit 45 robots installés aujourd'hui en France. Oui. Quel retour d'expérience vous avez sur cette modernisation? Alors, ces retours d'expérience, ils se basent sur des enquêtes qui ont été faites auprès des entreprises et sur des entretiens en face à face pour creuser un petit peu. Ce qu'on peut dire aujourd'hui en moyenne, c'est que alors que les entreprises étaient plutôt sur un cycle de baisse de leur chiffre d'affaires,
eh bien, elles annoncent une augmentation de leur chiffre d'affaires et elles retrouvent des marges, puisque certaines annoncent même des gains en termes de marge opérationnelle de près de 10% supplémentaires à ce qui était par le passé. Donc ça redonne des vraies capacités, je dirais, de développement économique. Mais au-delà de ça, 28% de ces entreprises nous ont dit qu'elles avaient embauché déjà entre 1 et 3 personnes et des embauches de personnes en production. Donc pas forcément des ingénieurs Bac plus 18, c'est vraiment de l'embauche en production. Ça c'est pour 85% des cas. Pour 29% des cas, elles en ont profité pour embaucher un commercial, c'est-à-dire repartir à la conquête des marchés. Et puis, pour 15%, elles ont dopé leur méthode pour pouvoir innover et proposer de nouveaux produits sur le marché. Et toutes 100% nous disent que l'arrivée du robot, lorsqu'il est bien intégré, c'est quelque chose qui a un impact social positif et 100% disent que ça a amélioré les conditions de travail de leurs opérateurs. Prochaine étape pour RoboStart PME, c'est quoi? C'est encore plus de robots en France? La prochaine étape pour RoboStart PME, là on a dans les mains une méthodologie, un outil qui permet efficacement de moderniser une PME par l'introduction d'une nouvelle technologie. Aujourd'hui, la technologie qui a été choisie dans RoboStart PME, c'est le robot. Mais il n'y a pas que le robot, il n'y a pas d'autres technologies sur lesquelles ça pourrait s'appuyer. Donc dans le cadre de l'Alliance pour l'industrie du futur, dont vous savez sans doute que cette team est membre fondateur, j'ai le plaisir d'animer le groupe de travail déploiement auprès des PME et nous réfléchissons concrètement à un RS-PME, non pas un RS-PME2, mais à un Start PME du futur, c'est-à-dire de dire là, il y a une équation qui fonctionne, qui a fait ses preuves en termes de dynamisation d'un tissu industriel, elle peut se développer sur d'autres technologies en parallèle. Eh bien écoutez, je vous propose de suivre ça pour une prochaine émission, peut-être l'année prochaine sur un plateau de Sian TV, de voir un petit peu comment ce RoboStart PME a fait des petits et des émules. Merci messieurs pour votre témoignage, à bientôt.